Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va visiter le troisième parc de Park & Resort de Dubaï, le parc Bollywood. Voilà, donc on connaît Motion Gate qui est à côté. Si vous avez déjà vu la vidéo, sinon elle est juste ici. On a donc parc Walt Disney Studios Universal. Et ben ils ont fait la même chose mais avec les films bollywoodiens. Donc je n'ai jamais vu un film bollywoodien de ma vie, mais je pense qu'on va quand même découvrir cet univers là. Alors c'est parti, j'ai très hâte de voir ce parc. Ça va me faire beaucoup rire. Toutes ces festivals de danse et de couleurs, j'espère qu'on va pouvoir le retrouver. Un peu l'image de marque de Bollywood, sachant que le seul film bollywoodien que j'ai vu, il n'est pas bollywoodien, il est hollywoodien et c'est Slumdog Millionnaire. Voilà, merci bien hein. Bon bah écoutez, c'est parti, on y va, on va découvrir ça ensemble. Et bien écoutez, quelle agréable surprise quand même sur la thématisation de leur Main Street, le Bollywoodland. C'est juste quand même magnifique. Là je viens de me prendre une petite claque à dos. Même Alex comme moi est surpris. Juste derrière nous, nous n'avons pas le château mais le Raj Mahal qui est leur grand théâtre. On a regardé, on a le programme qui est disponible sur l'application. Il y aura 5 ou 6 spectacles quand même dans la journée. Donc on va découvrir ce parc ensemble. Il n'y a pas grand chose, hein, vous allez voir. Hein. Mais c'est quand même très beau. Alors le parc ouvre à 15 h aujourd'hui. Donc actuellement il est 15 h 15. Il fermera à 23 h. Donc c'est certainement un parc qui se fait beaucoup de nuit. Également comme Motion Gate qui était à côté. Beautiful darling. Alors juste derrière moi nous avons le Hall of Heroes. Alors c'est là où il y aurait un soaring, donc un flying theater. Il y a un truc 4D je crois à côté aussi. Alex aujourd'hui il a dit plus de 4D, c'est ça Alex? On a fini la 4D hein. Bonjour. Non, plus de 4D, il y a beaucoup trop de 4D dans ces parcs, sans doute parce que ce sont des attractions à l'intérieur. Et la 4D, il faut que ce soit bien fait, il faut que la salle soit vraiment bien équipée, il faut qu'elle soit moderne. Or c'est pas souvent le cas dans les salles dans lesquelles on a été. En revanche, il y a un flying theater, donc oui, l'équivalent d'un soaring que j'ai très hâte de tester. Bah, on y va? Ouais. Allez on commence par ça. Voilà, c'est la partie peut-être intérieure du parc. Alors c'est certainement basé sur des licences qu'on ne connaît absolument pas de films bollywoodiens, certainement très connus. C'est peut-être l'équivalent de nos Avengers hein. Oui, moi j'avais regardé La Famille Indienne, je crois que c'était ça le titre, mais j'ai un doute, c'est dispo sur Netflix. Il faut savoir que beaucoup de films bollywoodiens, en tout cas les plus cultes, sont dispo sur Netflix, donc si ça vous intéresse, allez-y. Peut-être que nous, si on aime bien l'attraction, ça nous donnera envie hein. Bon allez, c'est parti, 10 minutes d'attente, on y va. On attend le prochain théâtre quoi. Statue en or quand même, excusez-moi. Il y a les yeux qui sont lumineux, c'est complètement creepy. Je connais pas le film, c'est basé sur quoi? À ton avis c'est quoi? Je crois que c'est super-héros. Il y avait des capes et tout. Alors on vient de rentrer. Ah je crois qu'il y a un pré-show. Ah pré-show les gars, pré-show. On va essayer de comprendre. C'est pas mal fait hein. On a eu un pré-show les gars, d'une qualité. C'était fabuleux. Donc on va s'apprêter à rentrer dans le théâtre. Et voilà, donc on sort du Flying Coaster. C'était une plateforme que je connaissais pas. C'était super rigolo. Pas Flying Coaster, Flying Theater. Voilà, alors le pitch c'était quand même un super héros qui devait nous emmener faire un tour de l'Inde. Sauf que du coup les gars, big problème, les aliens ont débarqué. Alors on vient de rentrer dans une nouvelle zone, c'est le festival des couleurs ici. Il y a une grande roue qu'on voit de très loin d'ailleurs depuis l'autoroute. Je vous montre ça tout de suite. Alex, je crois qu'on va faire une attraction pour s'arroser. Bon, comme d'habitude, ici on n'a pas le droit de filmer les attractions, mais c'était une bataille. Voilà, tu m'as fait... Je suis trempados. Hey, regarde, c'est Cars Road Trip. Enfin non, c'est pas Cars, c'est l'attraction Cars 4 roues, mais version buffle. Génial. Ok, donc on va le faire. Alors c'était d'une nullité, mais d'une nullité. Alex, peux-tu nous en parler? Non, pas Cars 4 roues, je crois. Ouais, 4 roues, c'est mieux. Non mais c'est un manque de musique, de vitesse. Il n'y a rien qui allait, rien qui allait. Et alors ça c'est quoi ici? C'est Hawaii Hawaii. Est-ce que tu veux faire le truc qui tourne et qui vole? Bah moi je le fais. Allez, moi je vais faire... C'est spécial comme position. Écoute, une attraction familiale. Je suis pas rassuré en vrai. Tu vas voler comme un Avengers. Mais je vais me prendre le mur.
cette zone, en fait, si je dis pas de bêtises, elle vient d'ouvrir, c'est la toute nouveauté de cette année. Les attractions qui étaient prévues pour Six Flags. Et du coup, bah, elles sont devenues à Bollywood. Alexandre, ça s'appelle Cinémagique. Est-ce que ça te parle de quelque chose? Enfin, le retour de Cinémagique, on attendait que ça depuis des années. C'est la V2 du coup, de Cinémagique. Bah, c'est la version Bollywood, quoi. Donc j'espère qu'on aura droit à quelqu'un qui va allumer son téléphone portable et qui va être transposé dans l'écran. Il y a le fauteuil du directeur qui nous attend là juste derrière, Alex. C'est ton moment de devenir producteur ou réalisateur. Là, je sais pas si parmi vous il y a des fans de Bollywood, mais je suis fan de leur jeu d'acteur. Extrêmement théâtral. Et je suis fan de leur look aussi. Le gars là, qui est un super-héros tout à l'heure était à mourir de rire. Ah oui, c'est vrai. J'avoue que c'est rigolo comme parc, c'est un monde parallèle. On a le trailer du film et on va voir les coulisses de ce film. Ouais, j'adore la musique et les danses là, c'est trop beau. Oh my god. Je crois qu'on va danser. On va devenir acteur et avec Alex et un autre personne, on a été choisis, donc on va avancer tous les trois. Ok, on va dans le studio les gars, on va dans le studio, regardez. C'est génial! God, on est backstage Alex, on est backstage. Du coup on a mis ça et on va devoir tourner une scène genre en mode on tombe. Parce que du coup, moi j'ai envie de vous montrer ça, mais ça se ferme pas. On va simuler un chute en parachute quoi. Are you ready? Oui, mais j'ai mes coups de soleil qui me font mal. Ah no, sorry. Yeah, go for it. Lie down, lie down. Yeah, yeah. Lie down all the way. Your hands or feet in the air. When I say action, you're gonna go whoa, like you're falling. Okay. Okay. Good. Ready? Keep going. Ah! You're falling. Ah! More. All right. Ah! Keep going. Keep going. Ah! And cut. There you go. We've got this shot. Thank you so much. There you go. You're chilling at the back. You're taking videos and selfies. So we're going to give him the camera right here. This is what he's going to do, okay? All the time. Now you're... And action! Woo! Woo! Nice! J'ai toujours su que j'étais une rockstar. C'est génial, j'adore! Action! There you go! Thank you. Mais Alex, mais what an experience! On est dans la scène numéro 3 et du coup, on va faire des sons. Par contre, je ne sais pas chanter. Hein. Scream! Ah! Oh my god! What's happening? Ah! Ah! And cut! Alex! Quel fou rire, Mais quelle expérience! tellement kitsch. Mais c'était génial! C'était drôle. Nous sommes devenus des stars de Bollywood! Est-ce que, en rentrant dans ce bâtiment, tu t'attendais à ça? Non, pas trop, non. Non, bah moi non plus. Non, franchement, c'était trop bien fait. Enfin, c'était... La dynamique de Ouais. la personne était folle. L'animateur était trop fort. Après, le montage final est grave kitsch. Mais franchement, c'était trop drôle. J'en garderai un bon souvenir. Exactement. On va aller dans un show 4D. Alors, c'est chaque War Studio, chaque Art Studio. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais ça commence alors faut que je me dépêche. Donc, du coup, on va voir à quoi ressemble ici, donc dans ce parc. C'est les cinémas 4D, 3D, 4D. Enfin, je sais pas, il y a marqué Multi-Sense Experience. Donc, on va voir s'il y a du multisens. Du coup, je suis dans le cinéma et je crois qu'il y a un pré-show avant. Regarde. Et on a des lunettes. Oui, bah oui, c'est un cinéma, je suis con. Bon, encore une fois, l'écran est tout petit et bon, c'est pas oufissime. À vrai dire, le pré-show était vachement mieux avec un effet de la personne qui disparaissait à travers un écran avec la parfaite synchronisation. Mais alors, sinon, le main show, catastrophique. Y'a rien qui allait! C'était nul! Franchement, je suis désolé, mais il faut savoir dire quand c'est nul et là, c'était vraiment nul. Nous allons maintenant de l'autre côté du parc. Il ne faut pas qu'on oublie que dans le théâtre, il y a des spectacles. Est-ce que tu veux faire Dawn the Chase? Je vois que c'est en 3D, mais c'est un ride, donc ça pourrait m'intéresser. Allez, écoute, bah, motivation, on va chaser Dawn. Oh, regarde, on rentre dans un hôtel. Qu'est-ce que t'as fait ta soirée pyjama? Elle a mal tourné, hein. Ça a mal tourné, ouais, mais parce qu'en fait, il y avait... C'était... Oh là là, je peux pas vous raconter, mais Rafi, quand il boit du rosé, il fait des trucs bizarres. Je crois
qu'en fait ils ont pris les peintures super connues européennes pour mettre des acteurs ou les gens du film. Tout à l'heure, le Van Gogh c'était un autre gars en fait, parce qu'il avait une teuté bizarre. J'en peux plus, c'est fabuleux. Mais encore une fois, on remarquera que la thématisation des files d'attente sont vraiment bonnes. Ça c'est vrai. Alors on vient de demander, du coup c'est un Star Tours. C'est un simulateur, ouais, mais ce sera dans une salle, je crois. Oui, bah oui. Mais c'est... Oui, non, mais je veux dire, ce sera pas un vrai simulateur. Ah non, non, oui. Ce sera un cinéma 4D quoi encore. Encore Et non. ouais, mais si, je te jure, il y en a beaucoup, c'est en 3D et ce sera une poursuite en voiture. Ah. Les gars, c'était cheap au possible. T'inquiète, c'était nul. Non, on avait des images de synthèse de Dubaï qui étaient pas topissimes. Non, il y avait rien qui allait. Non, il y avait rien qui allait. Bon, on va aller voir un show. Alex, tu fais l'ascenseur? C'est ton vlog, donc c'est toi qui dois t'impliquer. Et moi je te filme si tu veux. T'as pas à dire, cette entrée de théâtre, ça reste quand même fabuleux. C'est chicos, hein. Même au Puy du Fou, ils ont pas une entrée de théâtre aussi belle. Oui, Non, mais au Puy du reconnais-le. Fou, ils ont des vrais châteaux, c'est quand même la différence. Bah oui, le château des Puy du Fou, c'est un vrai château. Va dans ton palais. Alors nous rentrons dans le théâtre et nous allons voir le spectacle qui s'appelle Hero Number 1. En fait, changement de plan parce que Alex a eu la bonne idée de demander quels sont les spectacles à faire. Ils sont plutôt en début de soirée. Voilà, 19h. Et il est 17h. Donc on va aller faire ceux qui commencent à partir de 26h, c'est ça? 6h40, il y en a un qui est pas mal, paraît-il. Ouais, mais c'est qu'il nous reste 2 heures à faire. Oui, bah ça... Et on a fait toutes les attractions. Je te propose d'aller faire Buzz l'éclair. Ouais, mais en fait, ce qui est incroyable, et c'est ce qu'on disait avec Graphiste, dans tous leurs parcs, que ce soit Motion Gate, IMG, que ce soit Legoland, mais que ce soit ici Bollywood, ils ont toujours les mêmes rides. On vient de sortir d'un cinéma 4D qui est une copie identique de celui d'Hunger Games, j'ai à peine reconnu la différence. Là, on va faire un ride interactif. Bah voilà, il y a Ghostbusters à côté qui est génial aussi. Et puis il y a celui de Legoland qui était très drôle. Il n'y a pas d'attraction marquante parce qu'elles se ressemblent toutes. Eh bien écoute Alex, c'était un Toy Story Mania et on a Kifado gagné. Comme d'hab. Comme d'hab. C'est vraiment une garce. Et franchement, c'était pas trop mal. C'était un bon Toy Story Mania. Et en plus, je sais pas si t'as remarqué, Il y avait beaucoup de leurres encore. Donc c'est-à-dire des ennemis sur lesquels il fallait pas tirer. ah oui, Parce que c'était nos amis. Donc si on tirait sur eux, on perdait des points. C'est comme ça que Crafter a réussi à me rattraper. J'aime bien l'idée d'insérer des leurres dans l'écran. Ça oblige le visiteur à se concentrer sur le jeu et à Oui. vraiment y jouer en fait. ce que j'ai bien aimé, c'est que t'as vu que les véhicules en même temps simulaient les mouvements. Du coup, c'était un simulateur. C'était très bien fait, très intelligemment. Et je crois que c'est la meilleure attraction pour le moment. Oui, Enfin, le c'est la meilleur seule, en ride. fait. Oui, le meilleur ride. C'est la seule en même temps. Alors Alex, tu veux nous faire Bollywood Skyflyer? Oui, parce que ça va donner une belle vue du désert. J'ai pas trop peur de ce genre d'attractions qui sont plutôt en réalité assez agréables. Puis Mais tu sais que c'est les plus hautes du monde. Ouais, mais c'est quoi? Ça, c'est les chaises les plus hautes du monde? Je crois que c'est les May chaises. I have your attention, please? Bon bah du coup on y va. On n'a pas le droit de filmer tout là-haut, mais on va tout là-haut. Voilà, donc dans la boîte et puis let's go en avant. Ça y est, j'ai trouvé ma limite. Ça, demandez à Alex, je n'ai pas décroché un mot, mis à part pour le dire. Oh regarde là-bas, il y a un nouveau coaster, il y a les rails. Ça a duré 3 minutes. Hein. Rafi n'était pas serein, mais moi ça me dérange pas ce genre d'attraction. Moi j'ai flippé moi. C'est tout. Nous allons nous diriger du coup, oh la lumière est jolie avec le coucher de soleil. Nous allons vers la grande roue du parc, voilà, la Wheel of the Stars. Because I'm a star. Je réagis même plus, je suis fatigué, je vous jure. Alex avait une inquiétude, c'est que la grande roue ne soit pas climatisée à l'intérieur, mais comme nous sommes à Dubaï, Elle l'est. elle l'est. Chaque Voilà. cabine a son petit climatiseur indépendant. Dans la grande roue. Ah bah là, un coca dans les étoiles. Et regarde, tu vois chez l'équipe d'un coaster. Petit tour à Legoland Waterpark. Non, même si c'est j'ai fait Legoland Theme Park, ça me suffira. C'est petit hein. Il faut savoir qu'on avait ce parc-là qui était un peu dans notre forfait. Et au final, on a fait le Wadi Waterpark. Bah, ça vaut le coup, hein. N'hésitez pas à prendre plutôt Wadi Waterpark parce que là, ça m'a l'air un peu. Rikiki. Ouais. Alors
l'Extopia, cette grande roue. J'ai beaucoup aimé. Non mais c'est sympa hein. Surtout que Rafin, vraiment, on dirait c'est le directeur de Dubai Park and Resort, il connaît tout. Et il voit déjà l'avenir, c'est-à-dire Mais ça me fascine cet endroit. Il connaît déjà les plans d'extension et tout, il veut déjà voir grand pour Dubai Park and Resort. Et il veut travailler ici en fait, limite presque. Tout dépend du salaire parce qu'on va payer très cher. C'est fabuleux, t'as vu, on voit toute l'étendue qu'il y a. Les routes sont prêtes, les coasters sont prêts. Et ce qui était drôle, et je t'ai montré, c'est qu'ils ont commencé les fondations du Six Flags. Et tu les as vus, on voit les terrains qui étaient préparés et puis ils ont tout annulé quoi, c'est rien. En fait, ce qui manque ici d'abord, déjà, c'est d'une marque plus forte. C'est-à-dire qu'il y a du DreamWorks, Lionsgate, du Sony, mais ça manque soit effectivement d'un Universal, soit d'un Six Flags, enfin d'une marque américaine beaucoup plus connue et beaucoup plus experte. 1. Et 2, ça manque d'attractions cultes dans chacun des parcs. Oui. En fait, ils ont des belles attractions, mais il leur manque de très bonnes attractions qui font qu'on a envie de revenir. Quand on était à IMG, il y avait l'équivalent du Blue Fire. Ça, c'est une attraction qui peut faire venir du monde. Bon, en attendant, on va bouffer. Hein. On va manger indien, hein, de toute façon. Ah bah oui, c'est chico ça. Alex, est-ce que tu veux faire le Family Coaster du parc? Non, mais en revanche, je veux bien te filmer dedans. Mais est-ce qu'il est impressionnant ou pas quand même? Ah mais là, j'en ai le tournis quoi. Je me dis, mais waouh, c'est trop d'émotions d'un coup quoi. 1, 2, 3, Big Reveal. Tada! C'est Family, oui, c'est Preschool Coaster plus que Family Coaster. Ouais. Juste derrière moi, nous avons le Bombay Express qui doit arriver et ouvrir dans quelques semaines ou peut-être quelques mois. On ne sait pas encore. Il paraît que c'est un coaster hybride. On dirait un wooden coaster, mais en fait, qu'est-ce que j'en sais? J'en ai aucune idée. Et record du monde, mais de quoi? Bah écoutez, c'est la question que j'ai essayé de me poser et je n'ai pas trouvé encore la réponse. Donc si vous savez de quoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà. En fait, j'ai failli vomir parce que je ne supporte pas la nourriture autre que française et occidentale. Donc je suis rentré dans le restaurant, j'ai dit Alex, je vais vomir, je suis partir. C'est dommage, on allait dîner dans le Victoria Train, le train de la reine Victoria. C'était un train qui circulait en Inde. Alors sache que l'accès au train était fermé. Oui, mais le décor était sympa, c'était. C'est vrai. C'est un peu l'Orient Express version indienne. Ça c'est vrai, mais désolé, c'est ma faute. Alors du coup on va aller faire un spectacle Alex et je vais te mettre au défi de me lire le nom du spectacle. C'est celui-ci, celui de 6h40. Andaz et Ashiki. Ok, je vais essayer. Andaz et Ashiki, oui c'est ça. Ashiki. Ashiki, oh c'est complicado hein. Et à ton avis ça parle de quoi? On prend les pronostics. J'ai très hâte de voir en tout cas parce que c'est en principe la promesse de ce parc là, de reproduire des séquences cultes de films bollywoodiens, notamment les séquences musicales. Il y a beaucoup d'artistes à Bollywood qui sont à la fois des chanteurs mais aussi des danseurs, des performeurs. C'est aussi beaucoup de comédie musicale, ouais. Bon bah on va voir ça. Hein. Ouais, j'ai hâte de voir. Il paraît que les spectacles sont assez différents. C'est pas le même spectacle qui est joué plusieurs fois par jour. Je crois qu'il y a une attraction qu'on n'a pas faite. Ah, il fait nuit maintenant et oh, ça s'illumine. C'est genre, c'est plus Dubaï là, c'est la foire du trône. Alex, ce parc est Pride. Rafi veut absolument voir du Pride depuis qu'on arrive à Dubaï, mais j'essaye de lui expliquer qu'il y a un petit souci à Dubaï. Il reste un motion simulator ride qui s'appelle Lagan. Je sais pas ce que c'est. Ah, je crois que c'est un mini truc intérieur, attends. Oh, c'est Kitscho, regarde à l'intérieur, c'est Kitscho, c'est tout kiki. Alex, on est au Frontierland. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs espaces un peu... je pense qu'ils réinterprètent un peu le Far West à leur sauce en fait dans leur film. Tu me diras si c'est bien je viens, si c'est pas bien je reviens. Ah d'accord, on va de Chaula Balasco. Hein. Bon alors je sais pas où je vais, c'est un peu un décor de, je sais pas, de cirque. Non, il y a de la poterie, remarque. Je sais pas dans quoi je m'aventure encore. Qu'est-ce que c'est? This is the greatest show. Voilà, c'est tout, on dirait The Greatest Show, man. Eh bien écoutez les amis, c'était l'équivalent de Simpson à Universal Studios. Du coup c'est, voilà, c'était peut-être le meilleur simulateur du parc. C'était pas en 3D mais ça avait tous les effets de la 4D. Et ça c'était le point positif, mais le reste c'est quand même pas l'attraction de l'année encore une fois.
Et voilà, nous partons de Bollywood Park. Alors Alex s'attendait à de la merde et il a eu... Non, c'est pas de la merde, c'est pas ça que je veux dire. C'est des beaux parcs, hein. Que ce soit Motion Gate, que ce soit Bollywood, que ce soit Lego, il y a une belle promesse, il y a toujours de belles thématisations à l'entrée, tout est bien cohérent, tout est bien pensé, et ça promet un bel avenir si le parc continue à s'étendre à ouvrir des attractions. Mais il y a un problème déjà, c'est qu'en ayant fait Motion Gate, on retrouve quasiment tous les rides qui existent à Motion Gate. Ça c'est vrai. En Bollywood, ça manque de coaster majeur, c'est-à-dire d'un coaster, tu te dis ah bah ça je vais m'en souvenir et ça m'a marqué. On est quand même à Dubaï, ça manque d'attractions aquatiques. De la agua, exactement. En tout cas voilà, je me suis quand même un petit peu amusé, c'était pas... je vais dire que je voulais le faire et je l'ai fait. Mais je savais à quoi m'attendre. Par contre, sache-le qu'ils vont construire encore 2 nouveaux coasters avec le coaster qui est en travaux. Et donc là, peut-être ce sera un peu mieux. Mais je reviendrai pas tant que tout sera ouvert à Bollywood. Par contre, Motion Gate, j'ai presque envie d'y aller maintenant. La Motion Gate c'était sympa. Oui. Bon allez, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis à très bientôt, ciao ciao.